proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Michel Gad-Volkovitch, qui est psychanalyste, auteur de livres, qui dirige l'association Chibolette, très présent en Israël et encore beaucoup d'autres choses. Et l'auteur de ce livre qu'on va évoquer, Images de divan au pluriel, 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes. C'est paru aux éditions Hermann. Alors, Michel Gad, bonjour. Boker Tov, si j'ose dire. L'actualité est très dense et très dure. Vous avez déjà publié plusieurs vidéos sur lesquelles vous tentez d'expliquer certaines choses. Je sais que c'est très dur pour les psys en ce moment, en Israël comme en France, quand ils sont concernés par cette actualité qu'on vient d'entendre, entre autres dans le journal d'Eva Soto. Ce que j'aimerais avoir, c'est un peu votre réaction par rapport à tout ce qui se passe en tant que psy. Où en est-on ? Je voudrais juste revenir sur une déclaration que vous m'aviez faite à ce même micro, mais à ce moment-là, vous étiez en Israël. Vous m'aviez dit quelque chose du genre, je peux pas dire au mot près, mais pour pouvoir soutenir et aider les autres, il faut que nous-mêmes, on soit face à cette actualité qui nous démolit, au clair, en tant que psy avec nous-mêmes. On en est toujours là ? D'abord, on en est habituellement là. Les psys doivent effectivement s'étayer un peu sur des collègues régulièrement par rapport à ce qu'ils vivent dans certaines cures. Mais là, évidemment, que ça n'a pas de commune mesure. La première réunion que j'avais fait en Israël après le 7 octobre, que j'avais nommé justement comment nommer ce qui s'est passé, comment nommer les traumatismes. La réunion de Chibolette, je précise. La réunion de Chibolette, bien sûr. Cette association qui se réunit régulièrement pour des grandes soirées. J'invite tout le monde d'ailleurs à vous écouter, à vous entendre. On parlera des 2 prochaines soirées, dont l'une jeudi soir sur la neutralité en question. On va en parler. Ça, c'est important. Oui. Évidemment qu'il y avait beaucoup de collègues à moi, d'amis psy, parmi le grand public. Et eux-mêmes disaient comment on peut aider, effectivement, comme Lise vous l'avait dit, comment on peut aider les autres alors que nous-mêmes, on est traumatisés. Traumatisés parce que, certains sont réservistes, ils participent au volontariat, ils sont confrontés à des traumatismes, et c'est des traumatismes qui étaient liés à des événements totalement inhumains, déshumains. Je crois que c'est un traumatisme inédit, absolu, depuis la Shoah, avec en plus les images qui sont passées. C'est ça. Et je pense qu'ils ont ajouté quand même justement au choc. Et donc effectivement, on a besoin de se faire aider. Et le but de Chibolette, c'est justement de se réunir, pas seulement pour se réunir, mais pour penser collectivement. Et c'est ce je crois qu'à la fois, je crois que c'est une façon effectivement de survivre, qui est d'essayer de penser, mais surtout de penser collectivement, parce que d'abord c'est un événement totalement inouï qu'on peut pas penser tout seul. Mon ami Raphaël Drey, il y a déjà des années, disait la société est tellement complexe, les événements sont tellement compliqués qu'il faut être maintenant plusieurs à penser les choses, et c'est ce qu'on essaye de faire à Chibolette. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, vous êtes souvent en Israël, on va pas dire la moitié du temps, mais quand même très souvent. La moitié du temps. Comment ça se passe là-bas ? Comment est-ce que vous ressentez les choses ? Comment est-ce qu'on peut aider justement sur place ? Parce que les échos qu'on en a sont que la société israélienne est en immense difficulté morale en ce moment. Et j'ai même entendu qu'on manquait de psychiatre comme psychologue. Non, je crois pas qu'il en manque. Ça faisait partie des infos qu'on a reçues. Voilà. Je crois pas. Enfin bon, c'est pas le plus important. Non. Si, c'est important que les gens puissent. Je crois que ce qui est important, à mon avis, Lise, c'est on peut constater, à mes yeux en tout cas, 3 étapes depuis Je vous en prie. Depuis le 7 octobre. Le 7 octobre, il y a eu une période de choc, de sidération, de pétrification, de déréalisation, où chacun d'entre nous, quelle que soit notre place, notre fonction, on a été envahi d'angoisse, de disparition, d'extermination, où tout chutait, perte de confiance, perte d'intégrité identitaire,
perte de confiance même dans les institutions, y compris dans Tsahal, qui est Oui. quand même le ciment Mais de oui. la société israélienne, etc. Donc ça a été un choc terrifiant. Et puis, il y a eu ce que j'appelle le relèvement. Le relèvement de l'armée, les décisions qui ont été prises, la guerre qui a été entreprise, que tout le monde attendait, enfin, etc. Tout le monde a participé, les volontariats avec un enthousiasme, une solidarité qui est quand même incroyable. Incroyable, Et du jamais vu. Qui a Oui. fait du bien à tout le monde. Des gens sont venus de partout, de l'étranger, pour aider. On parlait des psys, des médecins tout à l'heure. En dehors de leur boulot, à l'hôpital, au privé, ils allaient comme tout le monde, au volontariat, trier les gilets, trier les... Faire à manger. Faire à manger Oui. ou prendre les concombres dans les champs Bien sûr. alors que les réservistes étaient partis. Donc il y a eu cette période. Et puis la troisième étape, c'est quelque chose de dépressiogène, je pense, effectivement, où on se demande, effectivement, qu'est-ce qui est réglé, où on va. À la fois, il faut aller au bout. Je crois que tout le monde est d'accord. Au bout de quoi ? Au bout, bien sûr, de l'anéantissement du Hamas et de la situation qui a permis ça. Et puis il y a les otages avec le dilemme, le conflit, effectivement. Est-ce qu'il faut privilégier et comment ? Qu'est-ce que c'est que privilégier sauver les otages ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et vous parliez tout à l'heure aux informations des conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur même du cabinet de sécurité. Mais je crois que chacun vit ce conflit-là. C'est-à-dire à la fois on veut aller au bout de cette guerre. Et en même temps, est-ce qu'aller au bout de cette guerre, c'est pas risquer la vie des otages ? En même temps, on se dit, pour beaucoup d'entre nous, que de toute façon, si le Hamas ne veut plus négocier et gagner du temps, etc., c'est qu'il y a peut-être plus d'otages vivants ou en bon état à présenter, etc. Donc, effectivement, il y a quelque chose de préciogène. Et puis, il y a l'après, évidemment, l'incertitude sur l'après. À l'après par rapport aux Palestiniens, à Gaza, l'après de la société israélienne, parce que des fissures reviennent. On croyait que l'unité était refaite, elle l'est en partie chez beaucoup, mais en même temps, c'est pas tout à fait le cas peut-être chez les politiques et dans les médias même. Et puis il y a ce qu'on voit à l'extérieur, ce que nous on vit en France. Exactement. L'antisémitisme autour, l'hypocrisie. Et là, on va revenir à la soi-disant neutralité, etc., qu'on vit et qui nous met ici en France dans un état de tension permanent. Mais oui. On ne sait pas, on va parler à les amis proches, on sait ce qu'ils pensent, ça va à peu près en général, et on a besoin d'eux, qu'ils soient juifs ou pas juifs. Et puis il y a le deuxième cercle, j'allais dire. On ne sait pas très bien, on a peur de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils veulent dire. Est-ce qu'on doit aborder ça ? On ne sait pas trop comment se positionner. On ne sait pas comment les autres se positionnent, à qui on a vraiment affaire, parce que je crois que c'est un événement qui marque qui on est, quoi. Les positions qu'on a par rapport à ça marquent qui on est. C'est-à-dire que c'est pas une question politique. Ça transcende la question politique. C'est une affaire d'anthropologie. C'est-à-dire quel rapport on a au monde, quel rapport on a à l'humain. D'ailleurs, c'est ce que pose la question de l'antisémitisme. C'est le rapport à l'humain. Bien sûr. Etc. C'est pas une question seulement politique, c'est un prétexte, notamment au niveau de l'antisionisme. Alors, justement, donc, jeudi soir, soirée Chibolette, comme d'habitude, si j'ose dire, au même endroit, c'est-à-dire... C'est à Lissec, 28 rue des Francs-Bourgeois, dans le 4e. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Alors, c'est mieux de s'inscrire parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Surtout en ce moment, tout ce qui concerne cet événement, je crois que les gens ont besoin On a besoin d'entendre, d'échanger, de penser, d'échanger, etc. Donc, il faut écrire à secrétariat@chibolette.fr, Chibolette, SCHI2BOLETH.fr, ou aller sur le site www.chibolette.fr. Voilà, c'est presque plus facile et on s'inscrit. Alors, qu'est-ce qui va se passer justement jeudi soir ? Redonnez-nous le thème. Alors, le thème, vous avez montré le dernier livre que j'ai fait sur les divans et les 7 psychanalystes. Et dans ce livre, quand vous m'avez invité d'ailleurs gentiment pour ce livre, bien sûr, j'ai expliqué au fond pourquoi j'avais fait ce livre et le fait de la question de pourquoi montrer, quoi, qui est assez contraire à la discrétion que doit avoir l'analyste. Et j'expliquais justement ce que c'était que la neutralité, qui n'est pas forcément ce qu'on en pense, c'est-à-dire la neutralité, c'est pas simplement un mur blanc avec un masque africain et une toile abstraite, c'est le travail de l'analyste qui arrive à différencier ses idéaux, ce qu'il pense, ses projections avec ce que dit le patient. C'est son travail, voilà. Et au fond, en ayant travaillé ça, je me retrouve ici avec des sociétés psychanalytiques dont je suis membre, des sociétés analytiques prestigieuses qui font partie de l'Association internationale de psychanalyse,
qui, malgré les appels des psychanalystes israéliens, qui ont fait des textes formidables après, très poignants, après le 7 octobre, qui ont demandé aux autres sociétés analytiques de réagir, parce qu'il ne s'agissait pas là encore de conflits politiques, d'opinions politiques, mais il s'agissait, et c'est le rôle des psychanalystes quand même, de parler de l'humain, de parler des liens, de parler de la conception, comme ça, de ce qu'est un humain. Eh bien, effectivement, on s'est retrouvé devant un silence frileux, sous prétexte de neutralité, hein, et je pense effectivement qu'il fallait faire... Donc on était en fait loin de l'humain, qu'on est en droit de demander à un psy. Voilà, alors évidemment, c'est pas que les psys. Hein. Pour moi, ça m'a choqué d'emblée, parce que effectivement, je pense que c'est une neutralité perverse. C'est-à-dire qu'au fond, en n'intervenant pas sur, et en nommant pas l'événement, c'est-à-dire c'est une extermination génocidaire pratiquée par une population sur une autre, avec la visée effectivement de l'exterminer pas seulement physiquement, mais de l'exterminer de l'histoire, d'en exterminer la filiation. On sait très bien les tortures qui ont été faites sur les femmes, les mutilations sur les organes sexuels, etc. C'est touché effectivement à l'origine, c'est touché à la filiation juive, c'est touché à l'histoire. Donc c'est une question vraiment anthropologique. Hein, et Freud a écrit des textes sur l'anthropologie. Alors il va y avoir des intervenants, ça va être incroyable jeudi. Là je vois tous les noms, je peux même pas tous les citer. Manuel Valls sera là, il a écrit un texte magnifique. Frédéric Ancel, Abnous Chalmani qui sera bientôt mon invité. Nelou Cohn sera là également. J'espère. Je l'ai croisé là. Voilà, Jean-Pierre Winter, Thibaut Moreau, Alexis Lacroix. On ne peut pas citer tout le monde, mais ça va être Parce que cette question de la neutralité, elle concerne tous les champs, hein, les politiques, les gens de la culture, ces gens de la culture qui défilent au nom de l'humanisme, arrêter la guerre. Il y a autant, tous les morts qu'il y a d'un côté et de l'autre indifférencient la nature des crimes. Bien sûr. Et là, c'est un crime de le faire ça. C'est comme si effectivement, il n'y avait pas d'un côté une extermination programmée, hein, etc., génocidaire, avec le but, encore une fois, de l'exclure de l'histoire, du genre humain, et puis de l'autre, effectivement, des morts, probablement malheureuses, évidemment, des collatérales à une guerre qui est une guerre dans les règles de guerre. Je pense que là, ces gens-là ont une responsabilité. Là, il y a encore un historien, Vincent Lemire, qui a fait un éditorial dans Le Monde qui est absolument malhonnête, sous prétexte, effectivement, de neutralité, de dos à dos, d'humanitarisme. On est dans l'égalitarisme, hein, c'est-à-dire qu'on met dos à dos des phénomènes qui n'ont rien à voir, des risques existentiels qui n'ont rien à voir. Et c'est une façon, au fond, de réhumaniser le Hamas, en remarquant aussi que finalement toutes les actions humanitaires, comme par hasard, sont pour les Palestiniens. Il n'y a pas d'action humanitaire pour les Israéliens, comme si les Israéliens n'étaient pas humains. Voilà. Hein, je veux dire, les exilés du Sud, du Nord, ceux qui ont été massacrés, les dizaines de milliers blessés graves. On va avoir un peuple d'handicapés en Israël. Mais oui, les gens ne se rendent pas compte. Le nombre de blessés qu'il y a eu, très grave. Avec les amputations, etc. Ça, il n'y a pas d'humanitaire. Hein. Il faut qu'en plus, les victimes s'occupent de l'humanitaire des agresseurs. Parce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire. C'est quand même exclure les Juifs, les Israéliens, de l'histoire et du genre humain. Hein. Je crois que voilà. Et donc, effectivement, on va aborder cette question perverse de la neutralité, de la soi-disant neutralité, avec des gens de référence dans des disciplines différentes, parce que je parlais du psychanalyste parce que ça m'a particulièrement touché. Bien sûr. Freud, déjà avant la guerre, avait houspillé les analystes qui n'avaient pas réagi devant la montée du bolchevisme et surtout du nazisme. Oui. Hein, et les psychanalystes ont été les derniers des spécialistes à parler, à tenir compte de la Shoah après la guerre. Il y a un problème. Bien sûr. Il y a un problème. Bien sûr. Et moi qui suis dans ce mouvement, eh bien, on vous est êtes là. À se révolter un petit peu. Alors, je redonne votre livre, Images de divan. 16 psychanalystes nous ouvrent leurs portes. Je pense que vous le dédicacerez. C'est chez Hermann Éditions, jeudi soir. Il faut s'inscrire parce qu'il y aura beaucoup de monde. En tous les cas, bravo pour tout ce que vous faites. C'est un grand amphi, donc il y aura quand même des places, mais il faut venir. C'est à 8h30. Le mieux, c'est de venir vers 8h au maximum. Exactement. Michel Gad-Volkovitch, merci d'avoir été avec nous. Et quand vous le souhaitez sur Radio J, bien entendu. Au revoir, merci. Radio J. Votre programme revient